Bon, j'ai pas super bien positionné la moto, moi. Pousse-toi un peu, tu prends toute la place. Oh. Bon, plaisanterie mise à part, je suis arrivé au Portugal, non sans mal. La journée a été crevante. Alors pour moi c'était hier, nous sommes dimanche après-midi alors que je tourne cette vidéo. J'ai fait la route samedi. Ça a été compliqué avec le problème de batterie, pardon. Je vais te raconter tout ça. Alors du coup tu l'auras peut-être compris, la vidéo sur Tarifa je vais la repousser parce qu'avec justement le problème de batterie j'ai perdu énormément de temps et puis j'avais pas vraiment l'esprit à ça, m'occuper du montage. Alors j'ai tout filmé, hein, c'est dans la boîte. Le problème de batterie a commencé à mon retour, le deuxième jour de tournage, parce que j'ai dû faire en 2 fois là-bas. J'ai commencé mardi. Il y a des lieux, notamment le château de Guzmán el Bueno qui étaient fermés, qui sont fermés lundi, mardi. J'avais pas fait attention à ça, donc du coup j'ai dû y retourner mercredi. Et c'est mercredi soir que la batterie m'a lâché. Bref, donc la vidéo sur Tarifa, ça sera, je pense, a priori pour la semaine prochaine. Parce que j'ai juste pas eu le temps de m'en occuper. Donc aujourd'hui, ça va être surtout moi qui cause. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé samedi pour venir ici. Je vais te dire comment elle s'est comportée, ce que je soupçonne. Les gens qui s'y entendent mieux que moi en matière notamment de batterie pourront me confirmer si ce que je pense est bon. Ça me semble très probable. Ensuite, on va parler très brièvement du camping où je suis actuellement. Je suis à Montegordo, à côté de Villarreal de Santo Antonio, au Portugal. C'est juste après la frontière. Quand tu viens par le sud de l'Espagne, tu passes la frontière, quelques kilomètres plus loin, tu es à Montegordo. Donc on va parler de ce camping rapidement et de mes plans pour remonter vers le nord, parce que là en fait je suis en train d'étudier les campings qui pourraient éventuellement faire l'affaire au Portugal. Il m'en faut en gros au minimum un au centre du pays, un au nord, dans le but de retourner en France peut-être un peu plus tôt que prévu. Bref, je vais t'expliquer tout ça. Ça sera pas la vidéo la plus excitante du siècle, je te l'accorde. Je sais que parmi mes fans, il y a des gens qui s'intéressent à comment se passe techniquement le voyage, aux difficultés que je peux éventuellement rencontrer, comment je les affronte, comment je les règle, etc. Donc c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, d'abord le départ. Samedi matin, j'ai cru que j'allais pas réussir à partir. Au passage, je ferai une petite vidéo exprès pour eux. J'ai rencontré notamment plusieurs sujets de Sa Majesté britannique quand j'étais au camping à Tarifa, qui m'ont chacun de leur côté aidé comme ils pouvaient. Je les remercie encore. Je ferai une petite vidéo exceptionnellement en anglais. D'habitude je ne tourne pas de vidéo en anglais sur cette chaîne, enfin je ne le fais plus, je le faisais il y a longtemps, j'ai cessé de mélanger. J'en ferai une dans quelques temps exprès pour eux, juste pour les remercier encore une fois. Donc il y a plusieurs de ces personnes qui m'ont aidé du mieux qu'elles pouvaient. L'une d'entre elles avait notamment un chargeur de batterie. Bon, la batterie a chargé, mais elle tient pas la charge. Et même une fois chargée, apparemment, elle n'a pas le peps nécessaire pour actionner le démarreur. Et ça, on va y revenir parce que je pense que ça m'a joué des tours pendant que j'étais en route. Je te l'explique dans un moment. Donc cette même personne avait également une batterie externe de secours, une batterie de démarrage. Et j'ai pu tester vendredi soir que, effectivement, avec cette batterie externe, la moto démarre. Par contre, j'appuie sur le démarreur, vendredi soir, elle démarre, elle cale immédiatement. Sur le coup, j'y ai pas porté attention. J'ai jamais été aussi heureux d'entendre ce démarreur. Parce que ça veut dire que le démarreur n'a rien, le relais n'a rien, c'est que la batterie. Ça déjà, ça m'a confirmé cet état de fait. Ensuite, samedi matin. Alors là, c'est là que la vraie galère a commencé. Je la sors, je remballe mes affaires, je reprends cette batterie externe que j'avais gardée parce que j'avais dit à la personne, moi, je vous la rendrai demain, je vais démarrer avec. Puis ensuite, je charge, parce que pour atteindre la batterie sur cette moto, il faut retirer la selle. Donc moi, quand je charge mes bagages sur la selle, on peut plus les retirer, évidemment. Donc je lui avais dit, je démarre avec, ensuite je remets ma selle, je charge mes bagages, et puis je vais charger, ça me prend un quart d'heure, moteur tournant. Je connecte sa batterie externe, j'appuie sur le démarreur. Alors la batterie a des voyants pour dire si c'est bon, si on peut démarrer. Voyant vert fixe, ça veut dire qu'on peut démarrer, très bien. C'est ce qu'elle m'avait fait déjà la veille, tout de suite voyant vert fixe.
J'appuie sur le démarreur, elle démarre, elle cale aussi sec. J'ai essayé 4-5 fois, même avec le starter à fond. D'habitude, elle a besoin que du demi-starter. Mais même avec le starter à fond, rien à faire. Elle démarre, elle cale aussi sec. Mais la batterie externe, en fait, dès que le moteur tourne, la batterie externe se coupe. Donc ne fournit plus de courant. Et mon gros soupçon, on va en reparler encore sur des choses qui me sont arrivées pendant que j'étais en route. Mon gros soupçon, c'est que cette batterie, celle qui est dedans actuellement, la vieille, ne tient plus du tout la charge. J'avais beau l'avoir chargée la veille, elle a perdu la charge entre temps. Et ce que je pense, c'est qu'au ralenti, surtout au moment du démarrage, l'alternateur ne tourne pas encore très vite. Et comme cette batterie ne fournit plus rien, ou quasiment plus rien, à peine de quoi allumer les voyants du tableau de bord, et encore ils sont plutôt faibles, en fait, je démarre avec la batterie externe. La batterie externe se coupe dès que le moteur tourne. Et là, comme la batterie interne ne fournit pas assez pour que le moteur puisse tourner, et que l'alternateur n'est pas encore à pleine vitesse, pouf, elle cale. Déjà, je pense que c'est ça qui est arrivé. J'ai trouvé quelqu'un pour me pousser, pour la démarrer à la poussette. Les 2 premiers essais, je tente de la démarrer en première. Comme avec la batterie externe, elle démarre, elle cale aussi sec. Le moteur a pas, j'ai beau essayer d'accélérer, le moteur n'a pas le temps d'accélérer, elle cale. 3e essai, je décide de démarrer en seconde. C'est un peu plus complexe parce que chez Kawa, pour être en seconde, il faut rouler. Heureusement, on était dans une légère pente. Le gars qui m'a aidé, des campeurs que j'avais croisés la veille, que je remercie également au passage, donc me pousse une 3e fois. Ce coup-ci, première, seconde, j'embraye, elle part, et ce coup-ci, le moteur tourne assez vite, étant en seconde, pour faire tourner l'alternateur plus vite, et là, j'ai pu garder le moteur en route, avec plein starter, pour qu'il tourne plus vite, et là, elle est restée en marche. J'ai pas osé retirer le starter avant d'être sur le point de partir, parce que je me disais, si jamais elle cale, on est mal. Donc comme ça, j'ai réussi à partir. Première heure de route, tout se passe bien. Puis au bout d'à peu près 1 heure, je commence à sentir un à-coup. Juste un. Elle était lancée, elle était à 90-100. Et puis derrière, plus rien. Là, je me dis, bon, il y a peut-être le fil qui est en train de bouger, mais sur le moment, elle recommence pas. Bon, je continue. À ce moment-là, est-ce que c'était... Enfin, c'était après le premier arrêt essence. Donc là, coup de bol, l'arrêt essence, j'ai trouvé du monde pour me pousser parce que la fille qui était à l'accueil à la station où je me suis arrêté m'a dit si tu arrêtes pas le moteur, je peux pas t'ouvrir la pompe. Mais il y avait 2 motards qui étaient là à l'extérieur. Je leur ai demandé qu'ils m'aident, ils m'ont dit oui, on pourra t'aider. Donc je l'ai coupé, j'ai fait mon plein, ils m'ont poussé, pareil, en seconde, elle est partie. Et donc au total 1 heure après mon départ du camping, ce premier à-coup. Puis plus rien. Apparemment, tant qu'elle est lancée, elle roule. Là où ça a commencé à merder, c'est quand j'ai dû ralentir parce que au moment où j'ai voulu contourner Séville, il y avait des ralentissements. Et là, je la sens qui est sur le point de s'arrêter. Je maintiens les gaz, le moteur tourne un peu plus vite, elle ne cale pas. Là, mon gros soupçon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et les gens qui s'y connaissent mieux que moi vont sans doute me le confirmer. Cette batterie est complètement morte. Elle ne fournit pas assez pour garder le moteur en marche au ralenti. Et au ralenti, l'alternateur ne tourne pas assez vite pour également garder le moteur en marche. Raison pour laquelle, à petite vitesse, j'ai été obligé de garder un régime moteur plus élevé. Sans ça, je sentais qu'elle allait caler. Je pense que c'est ça. La batterie est tellement naze qu'au ralenti, avec l'alternateur qui tourne pas assez vite, elle cale. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Au bout d'un quart d'heure à maintenir les gaz comme ça, j'étais dans les ralentissements autour de Séville. J'ai fini par me planter en embrayant et boum, calé sur l'autoroute. Enfin, c'était pas une autoroute, c'était une grosse nationale équivalent, quoi, avec beaucoup de trafic, 2 fois 2 voies, à touche dans les 2 sens. J'ai réussi à me débrouiller à la pousser pour sortir de l'autoroute. J'ai trouvé quelqu'un, un type super sympa à qui j'ai pas donné ma carte d'ailleurs, un espagnol, qui m'a dit on va la monter en haut de la pente et plutôt que de faire ça dans la descente où il y a pas mal de trafic, à côté il y a une piste cyclable isolée où il y a personne qui est en descente. Alors faut faire gaffe parce qu'il peut y avoir les flics, mais il vaut mieux qu'on la démarre là. Il avait raison.
Pareil, il me pousse dans la descente, en seconde, elle part. Je remonte, je sors tout de suite de la piste cyclable, je lui fais signe pour le remercier, je file. Puis là, je suis toujours dans les ralentissements. Et là, je pense que j'ai fait une connerie. Parce que je m'étais dit, pour éviter qu'elle cale quand elle est à bas régime, je vais mettre un petit peu de starter. J'ai deux positions, j'ai demi-starter, j'ai plein. Je vais mettre le demi-starter pour garder le moteur un peu plus... un régime un peu plus élevé, ça évitera qu'elle cale. Sur le moment, ça a marché. Seulement, alors, je te passe les détails, j'ai quand même réussi à recaler 2-3 fois. À ce moment-là, j'avais absolument besoin de trouver de l'essence. Donc, petite vitesse, rond-point, je trouve la station, mais juste avant la station, je cale. Je la pousse jusqu'à la pompe, je fais mon plein. Bah, du coup, le moteur était arrêté, personne ne pouvait rien me dire. Je trouve un autre gars pour me pousser. Au bout de 2 essais, elle arrive à partir. Enfin, premier essai, elle part, mais j'arrive au rond-point, elle cale. Je recule, il me repousse. Là, je garde les gaz quasiment à 50% en seconde en jouant sur l'embrayage. Parce que le problème, c'est qu'il fallait tourner comme ça, si tu veux, presque à 70 degrés, pour retourner vers l'autoroute où j'étais avant. J'arrive sur l'autoroute et là, souviens-toi, j'avais laissé le demi-starter. Donc à ce moment-là, elle roulait. J'accélère sur l'autoroute. Cale pas, elle cale. Alors que je venais d'arriver sur l'autoroute. Et là, mon soupçon. Pareil, il y a peut-être des gens qui pourront me confirmer. Ça n'est pas le problème de batterie, parce que là j'étais en train d'accélérer, normalement l'alternateur doit tourner assez vite. Et pour confirmer, hein, après, une fois, je vais te raconter comment j'ai réussi à repartir, mais une fois que j'ai réussi à repartir, lancer à 90-100, plus de problème. Là, j'ai fait une connerie. J'ai commencé à accélérer, à prendre de la vitesse, alors que j'avais encore le demi-starter, ou même le starter plein, je me souviens plus. Je soupçonne très fortement qu'en accélérant sur l'autoroute avec le starter, j'ai noyé le moteur. Je serais prêt à le parier, parce que sans ça, elle aurait dû accélérer, je pense. Je me retrouve calé sur la bande d'arrêt d'urgence, sur le côté de l'autoroute. À ce moment-là, je pense pas au starter. Donc je vois qu'une chose, c'est le fil à bouger, et ça m'emmerde depuis tout à l'heure. Je me retrouve sur le bord de l'autoroute, à enlever tous mes bagages de la selle pour pouvoir enlever la selle, refaire la connexion. Là, après avoir refait la connexion sur le bord de l'autoroute, je mets le contact, je m'aperçois que... Alors manifestement, il devait quand même y avoir un petit problème au niveau du câble. Tu sais qu'il y a une cosse, qui est cassée, il y a un câble qui est connecté de façon MacGyver, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Je m'excuse, j'aurais peut-être dû le préciser avant. Donc après avoir refait cette connexion bricolée, je remets le contact et là je vois les voyants du tableau de bord qui s'allument plus franchement qu'avant. Donc je me dis effectivement, il y avait un contact qui n'était pas super franc. Il n'était pas sorti le câble, mais le contact n'était pas super franc, là le contact est meilleur. Bon, je remets mes bagages, puis il y avait une toute petite descente, mais j'étais complètement épuisé en essayant de pousser la moto assis dessus, hein, par précaution. J'avais la tête qui tournait, j'en pouvais plus, j'avais rien, il devait être 15h, j'avais rien mangé depuis 6h30 du matin. Donc la pousser tout seul, je ne pouvais pas. Et la descente seule, à mon avis, n'aurait pas suffi. Je vois un motard qui approche, je lui fais signe, le mec s'arrête. J'essaie de lui expliquer en espagnol que j'ai besoin qu'il me pousse parce que la batterie est morte. Là, il sort son téléphone, il commence à appeler quelqu'un. Puis, c'est pas la peine d'appeler les secours, je peux pas payer. Il me dit non, c'est pas la peine. Ouais. Je suis à peu près certain qu'il était au téléphone avec son assurance, j'en ai entendu quelques mots. La personne au bout du fil qui dit on va pas pouvoir aider ce monsieur, etc. Je pense qu'il était au téléphone avec son assurance. Je le laisse, mais au bout de quelques minutes, je lui dis, je vais comprendre, c'est pas la peine, faut la pousser, elle va partir. Il finit par comprendre, il me pousse dans la descente. Au début, en seconde, elle veut pas partir, je la mets en première, il me repousse un peu plus, elle part, j'accélère, et je suis arrivé jusqu'au camping. Et elle a fini par caler, alors par précaution, en arrivant sur Villarreal, dans les ronds-points, pareil, je maintenais un régime moteur un peu plus élevé, mais ça avait l'air d'aller mieux, quand même. Ça avait l'air d'aller mieux avant que je ne refasse la connexion. Mais quand même, dans les ronds-points, dans le doute, je garde un régime moteur un petit peu plus élevé. Ce coup-ci, sans toucher au starter, juste avec la poignée des gaz. Et j'arrive devant le camping, elle cale devant le camping. C'est pas le pire endroit pour caler parce que j'étais arrivé. Je m'enregistre. J'explique que elle démarrera pas, je vais la pousser, puis je vais la laisser juste de l'autre côté de la barrière et décharger là. Pas de souci. Alors maintenant on en arrive au camping où je me trouve, le camping municipal de Montegordo.
donc au Portugal, juste après la frontière. Honnêtement, je suis ici pour le prix. Hein. Une personne, la tente, la moto, je paie un tout petit peu moins de 8 euros. Quand je regarde la facture, mais c'est un tout petit peu moins de 8, 7,60, 7,70, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Électricité comprise, ils font pas payer l'électricité ici. Par contre, c'est vraiment du camping pas cher, pas cher. Hein. Il est loin d'être parfait. Maintenant, pour le prix, honnêtement, on lui passe pas mal de choses, quoi. Déjà, j'espérais trouver un emplacement qui soit à portée du Wi-Fi. Elle me dit le Wi-Fi, c'est uniquement à 50 mètres autour de l'accueil. Les emplacements sont libres, tu te mets où tu veux. Il y a juste une contrainte, il faut être à plus de 2 mètres de la personne d'à côté, quoi. Donc moi j'avais 2 contraintes, être à portée du Wi-Fi et être à moins de 3 mètres d'une borne électrique parce que ma rallonge ne fait que 3 mètres. Donc ça complique un peu la chose. Je tourne, à pied évidemment, hein. Je cherche, je croyais avoir trouvé un endroit mais je m'aperçois qu'il n'y a pas de borne électrique à cet endroit-là. J'en trouve un autre, mais la dame de l'accueil vient me voir, elle me dit non, par là c'est que les camping-cars. Mais je comprends pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'emplacements sablonneux, je suis sur du sable moi-même là. Avec la moto c'est pas un très gros souci, sauf quand il faut la pousser. Mais si le moteur marchait, ça serait pas un problème. Par contre, un camping-car, il va s'enliser. Donc ils ont une zone plus dure qui est réservée aux camping-cars. Les tentes n'ont pas le droit de s'y mettre. Ça m'ennuie un petit peu parce que je croyais avoir trouvé un coin, mais je comprends. Et puis du coup, elle m'indique un emplacement que j'avais pas vu. Parce qu'il est un peu plus en retrait par rapport à la route. Il y avait une caravane devant. Je pensais qu'il n'y avait pas de borne électrique. Elle me dit si, il y en a une. Et effectivement, il y en a une. J'ai pu me mettre assez proche de la borne électrique et à juste 2 mètres de la caravane qui est sur ma gauche. Donc, suivant leurs règles, je pense que c'est juste, mais ça passe. Par contre, j'ai décidé de me mettre là parce qu'en regardant sur mon téléphone, je vois que je capte juste une barre sur 3, mais je capte leur Wi-Fi. Donc je me dis ça devrait être bon. Finalement, je le capte tellement faiblement que la connexion en est inutilisable d'ici, malheureusement. En plus, elle est instable. Des fois, je le capte, des fois, je le capte pas. Je la prends, je la perds. Donc, de ce côté-là, ça m'arrange pas du tout. Je suis à nouveau sur ma connexion mobile, qui, elle, fonctionne très bien, mais j'ai un quota de 25 Go par mois, donc il faut que j'y fasse super attention. Faut que je l'économise parce que je sais pas sur quoi je vais tomber après. Donc, je me méfie. Il y a un point Wi-Fi, je vais aller m'y mettre pour mettre la vidéo en ligne, et celle de la semaine prochaine, pareil. Pour le moment, j'ai payé pour une semaine ici. Maintenant, ce que j'ai à faire par ordre d'importance. Première mission. Trouver une batterie, trouver une cosse. Ce sont les 2 premières missions, ça va ensemble, il me faut les 2 avant de repartir. On m'a indiqué un magasin spécialisé dans tout ce qui est électrique. Bon, on est dimanche, il est fermé, hein. Il est accessible à pied, il doit y avoir quand même 4-5 km, mais je les ferai, je suis bon marcheur. Cet après-midi, je suis allé jusqu'au supermarché qui sont en ville, il y a 3 km et demi environ, donc aller-retour ça fait 7. Faut se le taper, mais c'est faisable. Le magasin spécialisé dans l'électricité qui est un peu plus loin, j'irai. C'est un poil plus loin, mais je peux le faire. Faut juste penser à prendre de l'eau, c'est tout. Du coup, comme je suis allé au supermarché, j'ai de quoi manger pour 3-4 repas, ça va. Ça, de ce côté-là, ça va, je survis, quoi. Est-ce qu'ils auront une batterie dans le magasin qu'on m'a indiqué? C'est pas sûr. Mais il faut que j'aille voir. Je connais les caractéristiques de la batterie, j'ai les dimensions, j'ai la puissance qu'elle sort. Donc une batterie de même taille, même si c'est pas la même marque, même taille, même puissance, normalement c'est bon. Je sais ce que ça doit coûter parce que j'ai regardé sur Amazon, ça sera mon dernier ressort si j'ai pas le choix, commander sur Amazon. Entre 50 et 60 euros normalement. Pour une batterie à l'acide, par contre il y en a certaines sur Amazon qui étaient marquées sans acide, ça veut dire qu'il faut se trouver l'acide à part. Je vais faire le maximum pour en trouver une qui soit fournie avec l'acide ou une batterie au gel. Sur Amazon il y a quelques batteries au gel qui sont dans les mêmes prix entre 50 et 60. Après je sais pas ce qu'elles valent, mais à la limite c'est des batteries sans entretien, je la mets dedans, ça marche. Faut la charger avant. Ça c'est mission numéro 2, c'est trouver un chargeur. J'ai déjà commencé à demander, il y a tellement de monde ici, il est immense ce camping, il y a énormément de monde. Il y a bien quelqu'un quelque part qui va avoir un chargeur, je pense. Mais déjà il faut que je trouve la batterie. Plutôt j'aurai la batterie et la cosse. Le magasin spécialisé dans l'électricité va sûrement avoir quelque chose qui puisse faire office de cosse. J'ai encore la vieille, je pourrai leur montrer ce qu'il me faut. Donc ça m'inquiète pas. Au niveau de la cosse, je pense que je vais trouver.
La batterie, c'est plus tendu. Est-ce qu'ils en auront une? Ça serait bien. S'ils en ont pas, je dois commander sur Amazon. Donc ça, c'est mes missions dans les temps qui viennent. Maintenant, je reviens rapidement sur le camping. J'avais des doutes sur ce camping parce que j'avais lu des avis très opposés au niveau des sanitaires. Tout le monde disait sanitaire vieillot, mais certains disaient vieillot propre. D'autres disaient vieillot sale. Bon, le sale, c'est pas vrai. Je suis là depuis hier. C'est vrai qu'ils sont pas tout jeunes, ils sont pas parfaits, ils sont propres et ils sont fonctionnels. Donc j'ai ça, j'ai l'électricité, j'ai ma connexion mobile qui marche, à défaut de pouvoir utiliser le Wi-Fi depuis la tente. J'ai le minimum vital. S'il faut, pour le moment, j'ai payé une semaine. S'il faut que je reste 15 jours, je peux. Je peux. L'emplacement n'est pas parfait, je te dis, c'est sur du sable, mais bon, pour une petite période, on fera avec. Ensuite, je suis en train donc d'étudier ma route pour remonter vers le nord. Après combien de temps est-ce que je vais rester dans chaque camping, je ne sais pas. J'en ai un potentiellement à Béja. Là c'est pareil, les avis sont très mitigés au niveau des sanitaires. Mais il est pas cher, pas cher. Il y a des supermarchés accessibles à pied. Toujours je pense en cas de pépin avec la moto, sait-on jamais. Je pense une fois que j'aurai fait le truc de la batterie et de la cosse, ça devrait aller. J'ai encore le pneu arrière qui est limite, il arrive sur le témoin, mais il n'est pas mort. Je peux faire encore quand même quelques centaines de kilomètres. Mais le truc c'est que le budget que je prévoyais pour le pneu il va passer dans la batterie. Donc ça, le pneu ça va dépendre du boulot que je vais avoir là maintenant sur Fiverr. J'en ai eu un petit peu ces dernières semaines, mais pas autant que j'aurais voulu, mais c'est parce que j'étais peu disponible, je pense. Ça a dû beaucoup jouer. Ouais, ici je m'occupe de la batterie. Après je vais commencer à bouger vers le nord, peut-être Béja, peut-être un autre. Pour le moment Béja me paraît pas mal. J'en ai un ou deux pas chers aussi aux alentours de 8 € tout au nord du pays, mais ça fait un peu long. Je suis encore en train de chercher une étape entre les deux. Mais l'itinéraire portugais commence à se dessiner. Ce que je ne sais pas encore, c'est combien de temps je vais rester à chaque endroit. Je vais peut-être revenir en France, sud de la France, plus vite que prévu. Il pourrait que je sois dans le sud de la France mi-avril, c'est possible. Ça va notamment dépendre du temps qu'il va me falloir pour la batterie et de quand j'aurai le budget pour le pneu. Parce que si je vois, alors sur Fiverr, il y a 15 jours de décalage. Quand tu as un contrat, un client sur Fiverr complété, le client confirme que c'est fini, pour que je reçoive le paiement de ce client, Fiverr a le paiement et 14 jours plus tard, Fiverr me répercute ce paiement. Maintenant, si j'ai des contrats qui tombent là dans les jours qui viennent, le temps de réaliser les tâches, etc., on va dire 5 jours, allez, 15 jours de plus, ça fait 20 jours, ça veut dire que mi-avril, je pourrais avoir le budget pour le pneu, ou tout du moins je sais que ça va rentrer, donc je peux me permettre de payer le pneu si je sais que ça va rentrer. Je pense que tu suis le raisonnement. Donc aux alentours de mi-avril, l'histoire du pneu pourra être réglée, c'est possible, si j'ai un petit peu de boulot sur Fiverr, ça va le faire. Faut pas des millions non plus, Prix en France ou en Espagne, j'ai pas regardé au Portugal encore, mais en France ou en Espagne, le même pneu, j'aimerais bien avoir le même parce qu'il a fait il a plus de 15 000 km ce pneu, avec les bagages sur le dos très souvent. Donc franchement, je suis très content. Pour le même, il faut compter 120 € pour le pneu, plus la monte, il va falloir compter 140 quoi. Donc il me faut pas des millions non plus. Bref, voilà. Mission prioritaire, batterie, cosse, chargeur. Après, je commencerai à me préoccuper du pneu. Voilà où j'en suis pour le moment. Donc normalement, la semaine prochaine, la vidéo sur la visite de Tarifa. Au passage, ça va en désoler certains, moi ça me désole encore plus. Mon joli chapeau australien en cuir de kangourou quand j'étais en haut de la forteresse à Tarifa. Hop, j'ai vu à peu près où il est tombé, je suis descendu. Bon, j'ai mis un petit quart d'heure pour descendre parce que sachant que je pourrais pas re-rentrer, il fallait que je finisse la vidéo. Donc j'ai fini la visite du château. Je suis allé voir dans le coin où il est tombé, mais j'ai cherché pendant une demi-heure. Je l'ai pas retrouvé. Il est parti. Et comme j'avais dû faire venir d'Australie, c'est pas demain la veille que j'en aurai un autre comme ça, parce que pour le moment, j'ai d'autres priorités financières. Bon, voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire. Comme je disais, c'est pas la vidéo la plus excitante que j'ai faite, mais je voulais te faire une petite mise à jour pour que tu saches où j'en suis. Sur ce, je vais te mettre une autre vidéo
Alors sur quoi, je sais même pas encore. Je suis encore complètement fatigué. Hier, je suis arrivé ici, quand j'ai monté la tente, j'avais la tête qui tournait. J'ai mangé les 2-3 carottes que j'avais encore en réserve, mais j'étais vraiment aussi à plat que la batterie, tiens. Voilà. Aujourd'hui, ça va mieux, mais j'ai quand même un reste de fatigue d'hier et je me suis tapé les 7 km aller-retour jusqu'au supermarché, mais il fallait que j'achète de la nourriture. J'avais rien en stock. J'avais prévu d'arriver un jour plus tôt. Or, au camping de Tarifa, y a rien. Donc, le peu de nourriture que j'avais prévu de transporter jusqu'ici, en fait, comme j'ai dû rester vendredi au camping à Tarifa au lieu de partir, le peu de nourriture que j'avais, je l'ai mangé là-bas. Et donc, en arrivant ici, j'avais plus rien. Juste, j'ai réussi à sauver un peu de pain de mie pour ce matin, c'était tout. Bref, donc du coup, hier, aussi à plat que la batterie, et ce matin, ça allait, mais je suis pas encore complètement remis. Je suis encore un peu sur les rotules, mais ça va, ça commence à... J'ai pas non plus 90 balais, quoi, je récupère, t'inquiète pas. Bref, sur ce, je te mets donc une autre vidéo, je sais pas encore ce que ça va être là. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, donc du coup je pense que la semaine prochaine ça sera un petit retour en arrière vers Tarifa que je ne publie pas aujourd'hui. Salut!